Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique, bienvenue sur Point d'orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles de la musique sacrée. Et aujourd'hui, je me suis dit que nous allons voir un fil rouge un petit peu inhabituel, avec des œuvres absolument magiques, vous allez le voir, et toutes très diverses. Je voulais vous parler aujourd'hui des psaumes, mais pas n'importe lesquels. Je voulais avoir une approche différente de ce que nous avons, nous, l'habitude d'entendre le dimanche à la messe. C'est un psaume plus développé, c'est le psaume orchestral. Alors, je ne voulais pas partir dans quelque chose de trop édifiant, notamment au XIXe siècle, beaucoup de compositeurs ont composé des psaumes absolument extraordinaires, au XXe siècle aussi. Ce sont des œuvres qui dépassent parfois 20 minutes, 30 minutes, et qui nécessitent un orchestre complet. En fait, on est plus proche de la forme du concert que du véritable psaume liturgique. Et c'est pas ce que je voulais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais quand même qu'il y ait une démonstration de force musicale avec, d'une part, bien entendu, le chœur, et d'autre part, l'orchestre. Ça me tenait à cœur parce que je voulais tout simplement vous rappeler ce qu'était un psaume à la base. En fait, on est loin de ce qu'on appelle aujourd'hui le psaume responsorial, avec des réponses, comme une sorte de question-réponse entre un soliste et les gens qui répondent. C'est soit dans la liturgie des heures, soit le dimanche que vous pouvez entendre ça. Et vous avez également un autre artifice, alors qui vient notamment de Vatican II, avec la participation active de l'Assemblée, notamment par exemple une antienne, qui est une sorte de refrain, qui est utilisé comme un refrain pour que les gens puissent le chanter et participer au psaume. Alors qu'en fait, traditionnellement, le psaume, c'est une longue ligne musicale, un petit peu comme si vous aviez le roi David, alors on va en reparler d'ailleurs, qui grattait avec sa lyre et qui louait le Seigneur tout seul. C'est quelque chose d'assez musical, d'assez intérieur, et qui fait que, eh bien, il y a toute une dimension profondément musicale au psaume. Et bien entendu, vous vous doutez bien que les compositeurs s'en sont donnés à cœur joie, et je voulais donc vous offrir un petit panorama de ce que pouvait la musique. Et on commence avec l'un des plus grands compositeurs de tous les temps, Heinrich Schütz, qui est né le 8 octobre 1585 et il est mort à Dresde le 6 novembre 1672. C'est un des plus grands compositeurs de la musique occidentale. Il est considéré comme le plus grand musicien allemand antérieur à Jean-Sébastien Bach, et dans la musique occidentale du XVIIe siècle, il est comparable largement par sa méthodologie, vous allez l'entendre, avec Claudio Monteverdi, rien que ça. C'est un des plus grands compositeurs de son époque. Il a fait une très très grande carrière en tant que protestant luthérien à la chapelle de Dresde, où il a été maître de chapelle. C'est un poste qu'il va conserver jusqu'à sa mort, jusqu'à ses 87 ans, et donc c'est là où il va composer parmi ses plus belles œuvres. Il faut savoir que dans sa jeunesse et dans la plus grande partie de sa production, en fait, il a été très inspiré par ce qui se faisait en Italie. C'est pour ça que je vous ai cité Monteverdi, notamment la polychoralité. Je vous en avais déjà parlé, notamment à Venise, avec ces espèces d'artifices, des chœurs qui se répondaient les uns et les autres sous les voûtes. Eh bien, c'est totalement le cas avec les compositions que nous allons entendre tout de suite. Et peu à peu, au fur et à mesure de son histoire, eh bien, notamment à cause des disettes et de la guerre de 30 ans, eh bien, moins de budget forcément. Et donc, Schütz va composer de la musique plus sage, si j'ose dire. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un de ces psaumes de David, le deuxième. Il s'agit de là un corpus d'œuvres absolument extraordinaire. Il s'agit d'un recueil de motets ou de concertos. Alors attention, concerto à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui avec un instrument soliste, c'est une composition où s'allient voix et instrument. Alors chaque motet ou concerto exprime un psaume qui est chanté en allemand, bien entendu, avec des traductions qui sont faites par Martin Luther lui-même, et chaque psaume nécessite au moins 8 voix et 2 groupes d'instruments, et certains existent jusqu'à 4 chœurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la polyphonie, et avec toute cette grande complexité. Ici donc, nous allons entendre la deuxième de ces œuvres. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est le deuxième, et là, c'est le deuxième psaume qui est ici mis en musique, et vous allez l'entendre de façon absolument magique. Donc vous avez plusieurs chœurs qui vont se répondre, et également une forme instrumentale ici par les cuivres qui apporte tout son brillant et tout son éclat au psaume et aux paroles du psalmiste. Vous allez donc entendre cette première composition de Heinrich Schütz, une merveille, vous allez l'entendre avec les trompettes magiques qui ouvrent les portes du ciel.
merveilleux psaume signé Heinrich Schütz, une merveille parmi les merveilles de ses compositions. Je vous invite, si cela vous a plu, à écouter les 25 autres psaumes de David qu'il a composés, qui sont tous plus merveilleux les uns que les autres, naturellement, avec ce génie, influence de l'Italie et en même temps génie de ce compositeur qui donne bien ici son style. De la très très belle, de la très très grande musique que je vous invite à découvrir. Et maintenant que nous sommes jetés dans les psaumes avec cette formation orchestrale, eh bien là on va passer à quelque chose d'autre, un petit peu pareil dans l'instrumentation, c'est-à-dire vous aurez les chœurs, vous aurez l'orgue et vous aurez également les cuivres, mais là on va aller beaucoup plus loin dans le temps, au XXe siècle, et notamment en France, avec une immense compositrice, Lily Boulanger. Peut-être que le nom de Boulanger vous dit quelque chose, notamment par sa sœur en fait, Nadia Boulanger, une des plus grandes musiciennes et pédagogues du XXe siècle. Elle a formé parmi les plus grands musiciens du XXe siècle, Bernstein par exemple en tête. Et Nadia Boulanger d'ailleurs, c'est elle qu'on va retrouver dans l'interprétation que je vais vous faire. Donc c'est elle qui dirige la musique de sa jeune sœur. Donc on va parler maintenant de la compositrice Lily Boulanger, et ça je veux lui rendre un hommage parce qu'au début du XXe siècle, pouvoir composer comme ça, être une femme et composer, c'est quelque chose qui est absolument rare, et c'est d'autant plus exceptionnel ce que cette femme a réussi à produire, que c'était une compositrice qui est morte très jeune, à l'âge de 24 ans seulement. Mais avec cette jeunesse, eh bien lui allait un talent absolument formidable, un talent absolument merveilleux qui a été reconnu par les plus grands, notamment Gabriel Fauré, qui était un ami de la famille, puisque sa mère était une chanteuse, une grande chanteuse russe, et il y avait donc quelque chose de très musical dans la famille, avec beaucoup d'ambiance musicale, et Gabriel Fauré s'était rendu compte de sa précocité. Également un autre grand compositeur qu'il admirait beaucoup, c'était Claude Debussy, donc excusez du peu, voyez bien que, eh bien, elle était parmi les plus grands. C'est également la première femme à avoir réussi à obtenir le premier prix de composition de Rome, le premier prix de Rome, et donc elle est allée vivre à la Villa Médicis pendant une année, comme tous les récipiendaires de ce prix, ce qui lui a permis d'être entourée dans un milieu artistique totalement fécond. Et donc cette compositrice, elle est extraordinaire parce qu'en plus de sa jeunesse, il y a une forme, et j'ai pas du tout honte de le dire, de virilité dans sa musique, et notamment debussyste. Je trouve qu'on peut beaucoup la rapprocher de Debussy dans ses harmonies. Alors elle utilise beaucoup des choses qui ont été beaucoup développées par Debussy, notamment la gamme Parton, mais là il y a quelque chose de profondément vivant dans sa musique que je trouve extraordinaire, d'autant plus que cette jeune femme avait bien sûr une santé très fragile puisqu'elle est morte de la tuberculose. Et donc, c'est là que je veux rendre un hommage à son travail, c'est-à-dire que, en plus d'être une femme, en plus d'être jeune, et en plus d'avoir une santé fragile, elle compose de très très belles œuvres. Alors, celle que je vous propose d'écouter, alors elle a écrit plusieurs psaumes, celui-ci c'est un des plus courts, parce que les autres rentrent dans le format dont je vous parlais au tout début de cette émission, des choses beaucoup plus longues, beaucoup plus structurées avec l'orchestre. Ici, vous avez l'orgue, les cuivres et les chœurs, et vous entendez donc le psaume 24, « La terre appartient à l'Éternel ». Et vous avez quelque chose de totalement triomphal, presque de la musique de film, j'oserais dire, alors comme si vous écoutiez un péplum en fait, et quand il est question des portes qui élèvent leur fronton, on voit quelque chose qui est... Voilà, quelque chose de presque épique qui est rendu ici par la musique, et vous allez l'entendre de façon tout à fait extraordinaire ici par cette jeune compositrice. Et donc, pour l'histoire, effectivement, je vous le disais, eh bien vous avez cette espèce de connivence, bien entendu, intellectuelle et donc génétique, puisque c'est la sœur de Lily Boulanger, Nadia donc, qui dirige ici l'orchestre de la BBC et qui rend donc hommage à sa sœur avec ce psaume 24. Écoutez-le pour vous faire une idée avec cette musique triomphale.
Avouez qu'un psaume comme ça, on s'en souvient, ça reste gravé dans les mémoires, et pourtant, hélas, ce répertoire est aujourd'hui largement méconnu, ce qui est bien dommage parce que Lily Boulanger est une immense compositrice qui a fait date à son époque et qui aujourd'hui encore, bon certes, avec une mouvance de redécouverte de ce type de répertoire, on en parle un petit peu plus, mais ça reste largement en deçà de son véritable niveau et de tout ce qu'on devrait savoir autour de cette compositrice. Je pense que si ce morceau vous a plu, vous pouvez bien sûr écouter le reste de ses compositions, notamment Sacré. Elle avait une part de mysticisme qui était assez intéressant chez elle, et bien entendu qui était rendu dans sa musique. C'est pour ça qu'il faut rendre hommage à ce type de musique-là, le développer, et bien entendu l'écouter pour se faire plaisir. Vous vous doutez bien qu'avec une fanfare pareille, bien sûr, ça donne envie d'en écouter d'autres, et c'est pour ça que maintenant, nous allons franchir la Manche et faire un saut là aussi d'un siècle encore en avant pour arriver dans la période contemporaine, et cette fois-ci nous allons écouter quelque chose qui est peut-être plus familier à nos oreilles avec un compositeur, un grand compositeur, John Rutter. C'est l'un des plus grands chefs actuellement en Angleterre, il dirige les Cambridge Singers et il est absolument symptomatique de ce que fait la musique anglaise, c'est-à-dire une forme d'homogénéité puis en même temps de contraste qui est tout à fait saisissant, et vous allez l'entendre là aussi avec tout un orchestre derrière lui. Il arrive à faire du psaume quelque chose d'absolument merveilleux qui est très bien rendu par la musique. Il s'agit tout simplement Le Seigneur est mon berger. C'est un psaume que vous connaissez très certainement par cœur, puisque c'est l'un des plus connus. Et là, par la musique, John Rutter arrive à faire quelque chose d'absolument extraordinaire par le biais, le bois du hautbois. Il arrive justement à nous faire entendre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de profondément bucolique, apaisé. Et là, effectivement, on pense au texte sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, etc. Et effectivement, on se dit, à l'écoute de ça, quelle sérénité. Alors là aussi, on est presque dans de la musique de film, j'oserais dire, avec beaucoup de quiétude, avec un grand calme et un grand apaisement qui fait qu'on se retrouve dans la profondeur du texte grâce à la musique qui est magnifiquement desservie. Et en plus, vous allez l'entendre magnifiquement chanter avec cette homogénéité toute britannique, merveilleuse, qui convient ici de mettre en avant. Alors en plus, ce sont les Cambridge Singers qui chantent eux-mêmes ici. Vous avez l'orchestre Aurora qui l'interprète, sous la direction de Thomas Barber, et bien sûr, vous avez cette espèce d'adéquation parfaite entre le texte et la musique. Vous avez pu l'entendre d'ailleurs avec les autres psaumes, bien entendu, c'est pour ça que je vous ai donné les numéros, pour que vous puissiez vous-même regarder le texte avec la musique. Mais ici, sur quelque chose que vous connaissez par cœur, puisqu'ici vous allez entendre en anglais, eh bien, il y a cette profonde adéquation avec la musique. Faites-vous votre propre idée. Il s'agit donc de la vision de John Rutter, ici magnifiquement rendue par ses chanteurs et son orchestre.
C'est dans cette grande quiétude musicale que se termine ce psaume de John Rutter, une petite merveille. Là aussi, ce compositeur en a composé bien d'autres, je vous invite à les découvrir si cela vous a plu. Et bien voilà, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, nous avons terminé ce petit tour musical à travers l'Europe et à travers les siècles autour des psaumes orchestraux. Voilà, je voulais que vous ayez cette façon d'entendre les psaumes très différente de ce que nous avons l'habitude d'entendre, mais là aussi ça fait partie de notre patrimoine musical et je pense qu'il est primordial d'avoir ce genre d'écoute sur les psaumes comme si finalement ils étaient dits d'une traite, comme si effectivement le poète s'exprimait, comme si le musicien s'exprimait par lui-même. Voilà mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt sur Point d'Orgue.